Je vais demander d'applaudir Stéphane Célestin qui va venir nous rejoindre. Bonsoir Stéphane Célestin. Bonsoir. Vous allez nous parler de finances publiques. Alors, c'est le premier sujet abordé, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est bien ça? Tout à fait. Et pour réutiliser le terme d'insuffisance, moi c'est le bilan du maire que je vais juger particulièrement insuffisant en matière de gestion financière. Donc à l'écran, on a un slide qui reprend quelques taux de variation assez importantes, alors que ce soit en termes de dépenses de fonctionnement, d'endettement et autres. Mais du coup, j'ai quelques notes, parce que son bilan plutôt médiocre est assez exceptionnel dans sa médiocrité, justement. Et donc, du coup, j'ai pris quelques notes et je voulais les repartager avec vous. Alors, si je reprends le premier thème sur ces dépenses de fonctionnement qui sont en hausse, il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les municipalités et toutes les mairies essayent de lutter justement contre cette hausse des dépenses de fonctionnement. Chaque mairie, chaque collectivité est malheureusement en proie à une baisse des dotations de l'État tous les ans. D'ailleurs, le maire le rappelle suffisamment. Et on est une des rares communes, malgré ces baisses de dotations, à ne pas être capable d'adapter notre structure de coûts, notre structure de dépenses, et donc à faire proliférer ces dépenses. Et sur la mandature 2014-2020, on est à plus de 3,5%. Alors ça représente à peine 3-4 millions, mais c'est toujours 3-4 millions qu'on pourrait mettre ailleurs. C'est 3-4 millions qui va finir un jour par nous manquer compte tenu de ces baisses de dotation de l'État et qui pourront un jour nous mettre en difficulté, ou tout du moins avec en difficulté par les dépenses et la gestion de la ville. Alors si je reviens néanmoins, pour que vous ayez une idée quand même de quoi nous parlons sur ces dépenses de fonctionnement, j'ai noté que nous avons quand même dépensé en gros presque 25 millions sur la mandature, rien qu'en frais financiers. Donc il faut quand même savoir que c'est une somme qui est assez importante, 25 millions. Si je dois rapporter ça à peu près par an, alors sur ces 25 millions, on parle des 8 millions évidemment de pénalités. Je reviendrai sur ces emprunts toxiques qu'il a soldés en 2016. Mais si je rapporte ces dépenses liées aux intérêts financiers et à la charge financière, globalement, ça représente à peu près 3 millions par an de charges financières, donc c'est pas neutre. Je me suis amusé à regarder un peu la structure du budget de la ville, et à titre d'exemple, par exemple, sur la sûreté, la sécurité, on est à peine, alors j'ai noté, on est à peine à 1,6 million. Donc autrement dit, l'une des priorités du maire aujourd'hui, c'est plus de payer des charges financières liées à des emprunts, et on reviendra sur le sujet également, plutôt que de mettre de l'argent sur la sécurité ou la sûreté. Et puis un domaine qu'Isabelle aime particulièrement, qui est le développement économique et l'activité commerciale, c'est pareil, c'est un budget qui a été complètement anéanti, on va dire, au cours de cette mandature, puisqu'on est à peine 1,3 million par an de dépenses, rien que pour aider nos commerçants et ce commerce de proximité. Donc on a vraiment là encore la preuve de cette médiocrité, de dépenses qui sont mal maîtrisées ou mal positionnées, mal fléchées, on va dire, et donc du coup des impôts qui sont mal utilisés. On parle de l'endettement, qui est en hausse en effet, de 4,3%. Alors il faut savoir qu'on est parti en 2014 avec un endettement qui était en gros 116 millions. On va atterrir maintenant avec 118 millions à 2019. Donc ça a augmenté en effet que de 4,3%. Néanmoins, on a eu un super pic en 2016 lorsqu'il a fallu rembourser les emprunts toxiques. Alors très rapidement, ces emprunts toxiques, c'était le maire qui a voulu jouer à l'apprenti sorcier financier et donc qui a cru, je dirais, les bâtimentaires qui nous ont prêté de l'argent avec des taux indexés avec des produits un peu compliqués, tout du moins qu'ils ne maîtrisaient pas, et qui nous ont coûté particulièrement cher, puisque quand il a fallu solder l'ardoise, ça représentait un coût de presque 25 millions d'emprunts supplémentaires, puisqu'il a fallu réemprunter l'argent qu'on remboursait, et puis des charges financières très élevées, puisque cette année-là, on a payé pour plus de 13 millions. Donc du coup, on s'est retrouvé en 2016, avec un montant d'emprunt cumulé qui était à plus de 140 millions. Juste pour l'information, Antony aujourd'hui, c'est une dette par habitant de 2000 euros. Il faut juste savoir que c'est un montant qui est un des montants les plus élevés de toutes les villes comparables à Antony, puisque la moyenne se situe à 1500 euros. Donc quand on nous explique que tout va bien, qu'il emprunte avec des taux super intéressants, voilà, néanmoins l'endettement il est insupportable aujourd'hui et on va rencontrer quelques difficultés.
Je sais que par ailleurs qu'ils se vantent, alors là le slide est passé mais je ne vais pas le tenir celui-ci, je vais partir sur mon autre idée, sur la capacité d'autofinancement. Donc c'est l'argent que la ville dégage tous les ans. Vous avez sûrement lu qu'on était très très bien placé puisqu'il dégageait 18 millions, soit également la plus que son début de mandature. Alors il faut savoir que ce ratio de 18 millions ne tient pas compte des remboursements d'emprunts. Aujourd'hui, en termes de remboursement d'emprunts, la ville doit payer tous les ans 14 millions pour rembourser les emprunts. Donc ça veut dire qu'en bout de course, quand on a fait nos dépenses, enfin nos recettes moins nos dépenses et nos remboursements d'emprunts, on a à peine à 4 millions. Donc 4 millions, on ne finance plus rien aujourd'hui. Compte tenu des baisses des dotations de l'État, ça veut dire que d'ici 1 ou 2 ans, nous n'aurons plus rien. La ville ne sera plus capable et d'être en capacité de faire face à ces futurs investissements. Alors ces investissements, si j'ai encore 3-4 minutes, on peut en parler. Alors les investissements, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait. Sur la mandature, c'est quand même 200 millions qu'il a dépensé. 200 millions, c'est pas rien, ça représente une certaine somme. Je m'interroge moi surtout sur les projets qui ont été financés, parce que c'est vrai que quand je circule dans Antony, je ne vois rien à 200 millions. Je ne vois rien qui puisse correspondre à un tel investissement. Donc du coup, j'ai essayé de creuser. Et puis j'en ai trouvé 2 qui pouvaient être intéressants. C'est le gymnase La Fontaine, donc du coup voilà, qui a quand même coûté le gymnase et les abords, qui a coûté plus de 17 millions. Alors ce gymnase a une particularité, c'est qu'il a un mur d'escalade qui fait 17 mètres de hauteur. Donc je me suis fait un petit ratio, donc on est à 1 million le mètre de hauteur. Donc voilà, ça vous pouvez le retenir parce que c'est intéressant. Donc voilà. Et puis le deuxième gros projet de sa ville, mais là il en parle beaucoup moins, c'est la fosse de plongée. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas tout le temps ouverte, parce que malheureusement il y a quelques fuites, mais néanmoins, là également c'est un investissement à plus de 9 millions. Alors après je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de plongeurs ici, ou même d'alpinistes, parce que c'est quand même 2 gros équipements qui nous ont coûté très cher. Voilà, je ne suis pas persuadé que ça réponde nécessairement aux besoins des Antoniens, voilà, si ce n'est qu'à une volonté d'une équipe un peu vieillissante qui a voulu se faire plaisir. Voilà, donc c'est assez curieux dans le choix des projets qui ont été retenus. Si je veux terminer sur les emprunts toxiques dont je vous en ai parlé, les impôts. Alors les impôts, c'est intéressant parce que le maire également a un discours où il nous explique que finalement on n'est pas très cher, enfin tout le monde n'est pas très cher, que le taux n'a pas augmenté depuis 2000, alors je ne sais plus depuis 2011 je crois, c'est la dernière augmentation. Néanmoins, comme on a les bases les plus élevées aujourd'hui des communes limitrophes, on se retrouve avec une taxe d'habitation en moyenne par habitant sur Antony. Alors j'ai relevé le chiffre, c'est intéressant, on est à 2500 €, là où ailleurs on est à 2000 €, donc on est quand même très très nettement au-dessus, même s'ils prétendent avoir un taux très faible. Alors la taxe d'habitation, vous allez me dire, elle disparaît, donc on est moins embêté. Néanmoins, sur la taxe foncière, bingo, on va être sur le même tarif. On est en moyenne à 2300 € de taxe foncière sur Antony, là où les communes limitrophes sont à moins de 2000 €. Donc on voit bien que nécessairement, et de par sa gestion, on est obligé d'avoir des impôts qui restent élevés. Il ne pourra rien faire, sachant qu'en plus, dans sa maîtrise, dans sa fausse maîtrise des dépenses, aujourd'hui, rien ne montre qu'il s'engage à être vertueux, à abaisser ses charges de fonctionnement. Et donc, de tout ce que je viens de dire, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on va nécessairement continuer à avoir recours à l'emprunt. Il ne pourra pas faire autrement, il ne s'engage pas sur cette voie-là, et à un moment, on va se retrouver bloqué parce que notre taux d'endettement sera trop important, et c'est nos impôts qui vont augmenter. Et il a beau annoncer ce qu'il veut, dans cette voie-là, c'est nos impôts qui vont augmenter. Là où justement nous, et c'est tout le travail qu'on va engager avec on va Isabelle, être optimiste pour nous. On va être optimiste, on sait qu'il y a des pistes d'amélioration, on sait que aujourd'hui, sur les temps de travail des employés de la mairie, il y a peut-être des pistes d'optimisation. On sait qu'on veut amener le digital un peu plus que ce que lui nous propose et qui pourront également amener nous réorganiser. Et puis également, dans tout ce qui va être projet, on va essayer de ne pas partir complètement à l'envers comme il peut le faire, essayer de réfléchir aux besoins de la commune, essayer d'avoir une véritable ingénierie financière pour du coup trouver les bons financements auprès de la région, auprès du département. Voilà, c'est là quand je parlais tout à l'heure qu'il fallait aussi sortir du bureau et pas seulement pour aller voir les citoyens, mais aussi aller voir les institutionnels. Et c'est là que j'ai appris où nous pouvions aller chercher des sous, par quel réseau et comment actionner tout cela, que ça soit auprès du département, que ça soit auprès de la région ou de l'Europe également. Très bien.
Merci. Alors si, juste une petite question. Oui, bien sûr. Isabelle Agélie, comment êtes-vous allé chercher Stéphane Célestin? Parce que j'allais poser la question sur ses compétences, mais a priori, c'est pas la peine de les poser, puisque vu son exposé, c'est très clair, il maîtrise bien son sujet. Donc comment vous avez été chercher ce colistier? Stéphane était avec moi dans la liste actuelle. D'accord. Il a fait partie des mêmes personnes qui n'avaient pas accès à l'information, et encore moins à la décision. Et Stéphane est quelqu'un qui est droit, qui connaît la finance, et je savais que je pourrais m'appuyer sur lui justement pour redresser et aller chercher les investissements nécessaires. Merci.